Si tu es tombé sur ce message, laisse-moi te dire une chose avec une certitude absolue. Ce n'est ni un bug de l'algorithme, ni une simple coïncidence. C'est l'univers qui répond à la question que ton âme a posée en silence. Là, dans ce coin de ton cœur, où le doute a commencé à s'installer, il y avait quelque chose que tu devais entendre aujourd'hui. En cet instant précis, avant que ton hésitation ne se transforme en abandon, je sais que tu es resté silencieux. Je sais que tu as continué, comme si tout était terminé, en essayant de te convaincre que tu avais tourné la page. Et pourtant, au fond de toi, une question te hante, une incertitude vole ta paix. Et cette question sur l'avenir de ce lien ne peut être éclaircie que par le plan divin. La réponse t'atteint maintenant avec une clarté que tu ne peux plus ignorer. Oublie l'idée que tu exagères ce que tu ressens. Tu n'imagines pas cette intensité. Tu n'aimes pas en vain et tu n'aimes pas seul. La connexion qui t'unit à cette personne est réelle. Un lien né non pas de l'esprit, mais de l'âme. Ce n'est pas une impulsion passagère, mais un sens profond. Le message central que tu dois garder en toi est celui-ci aujourd'hui. L'univers te confirme que tu ne dois pas abandonner. Tu te tiens au seuil d'une manifestation préparée depuis longtemps pour vous deux. Tu n'imagines pas la quantité d'énergie qui agit en coulisses en ta faveur. Cette sensation que quelque chose est sur le point de changer n'est pas une illusion. La persistance de cette histoire en toi, le fait que son nom ne quitte pas ton esprit et que ton cœur y revienne sans cesse, n'est ni un signe de dépendance, ni d'obsession. C'est un signe, un ressenti qui ne peut pas être fabriqué artificiellement, mais qui appartient à un dessein que ni la distance, ni le temps, ni le silence ne peuvent comme détruire. C'est pourquoi le premier grand pas aujourd'hui et le suivant cessent de voir la distance comme un échec. En vérité, la distance physique n'est qu'une illusion, car la connexion énergétique entre vous est plus vivante que jamais. Ton âme est en contact permanent avec la sienne. Vous êtes reliés par un fil invisible. Le vide que tu ressens est le miroir de l'autre personne qui ressent ton absence. Cette absence est l'outil que le destin utilise. Cette personne porte ton nom au plus profond d'elle-même. Même si elle se détourne ou se cache derrière ses peurs, l'univers voit au-delà de ce que les humains tendent, qui ont de dissimulé. Alors, n'abandonne pas ce qui est entré dans ta vie avec un sens aussi profond. Cet amour n'est pas un caprice. Il vient d'un lieu bien plus spirituel et divin. Dans les prochains instants, tu reconnaîtras le premier signe clair et visible confirmant que son âme t'appelle énergétiquement en ce moment même. Mais pour le comprendre, tu dois d'abord saisir ce qui se joue dans la dimension invisible. La clé de la continuité de cette histoire ne réside pas dans ce que tu fais extérieurement, mais dans ta certitude intérieure. Reste ferme, non pas dans une attente impatiente, mais dans une confiance profonde que ce qui t'appartient ne te quittera pas et ce que le destin a uni. Fais confiance à ton intuition, à cette sensation qui te dit que l'amour est toujours là. C'est la seule vérité dont tu as besoin pour l'instant. Comprends qu'il existe quelqu'un qui t'aime sincèrement, quelqu'un qui pense à toi bien plus souvent qu'il ne l'admet, et ce n'est que le début. Si tu es prêt à intégrer cette prise de conscience dans ta vie, alors laisse un cœur dans les commentaires. Et maintenant que tu as reconnu l'authenticité de ton intuition, il est essentiel de passer du doute à la compréhension vers une conscience de la réalité invisible qui t'entoure. Malgré le silence et la distance, tu ne marches pas seul. L'intensité que tu ressens n'est pas une tromperie, mais une vérité plantée en toi. Si l'univers vous a réunis à croiser vos chemins et à semer en toi une conviction que tu ne peux nier, c'est parce que ce dessein dépasse la logique humaine. Peut-être as-tu eu l'impression que cette connexion exigeait plus que ce qu'elle t'offrait, ou que tu t'accrochais à quelque chose qui semblait se dissoudre. C'est une illusion de perception. La vérité, c'est que tu es guidé, et l'univers ne planterait jamais un amour d'une telle ampleur dans ton cœur pour ensuite te laisser sans direction. Quand ton cœur revient sans cesse au même endroit, ce n'est pas parce que ton esprit te trompe, mais parce qu'il existe un lien
qui ne pas de l'impulsion, mais directement de l'âme. Ce ressenti est réel, et ce dessin ne peut être détruit par le silence ou la distance. La vraie question est la suivante. Histoire vit-elle encore en toi? Pourquoi son nom ne s'efface-t-il pas? Pourquoi cette connexion ne se brise-t-elle pas? La réponse est simple parce qu'elle est plus vivante que tu ne le crois. Ce qui t'appartient sur le plan énergétique ne peut disparaître. Ce que le destin a unien ou dépose. Ainsi, ce sentiment en toi qui résiste à l'oubli n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui confirme que cet amour t'appartient. Il existe une différence profonde, presque infranchissable, entre ce que voient tes yeux et ce que perçoit ton âme. Ce que voient tes yeux, c'est la surface d'une personne qui semble distante, froide ou indifférente. Mais l'univers te dit, ne te laisse pas tromper par cette apparence. À l'intérieur, cette personne porte des sentiments qui portent ton nom. Un amour de cette nature ne s'exprime pas toujours de manière logique. Parfois, il se cache, se bloque ou se protège, par peur de tout perdre. Cette personne pense à toi bien plus souvent qu'elle ne l'admettrait. Elle ressent ton absence, ton énergie, ton silence. Elle remarque quand ton nom est prononcé, quand un souvenir revient, quand elle regarde une photo qu'elle n'arrive pas à supprimer. Elle ressent un vide qu'elle ne sait pas expliquer. Et même si tu crois qu'elle est passée à autre chose, ce n'est pas le cas. Si tu penses que tu lui es indifférent, tu ne l'es pas. Si tu crois qu'elle t'a oublié, ce n'est pas vrai. Certains sentiments reviennent, certains souvenirs font mal et certains signes la poursuivent. Il y a des moments où elle s'arrête au milieu de la journée, juste pour penser à toi. L'univers a été témoin de tous ces instants. Mais regardons quelque chose de concret. Comment savoir que cette connexion est réellement active en ce moment? Si cette personne ressent ton absence, comment cela se manifeste-t-il dans ta réalité, dans ton corps? Le premier signe tangible que cette connexion est active est la télépathie émotionnelle. Cette personne n'est pas absente parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle ne sait pas comment gérer l'intensité de ses sentiments. Certaines âmes aiment si profondément qu'elles en deviennent paradoxalement effrayées, se figent ou se retirent temporairement pour reprendre leur souffle. Ainsi, tandis que tu te demandes pourquoi tout semble à l'arrêt, l'univers te montre qu'en réalité, rien ne s'est arrêté. Au contraire, les émotions de cette personne bougent plus fortement que jamais, mais en secret à l'intérieur, là où tu ne peux pas les voir, mais où le destin est déjà à l'œuvre. Ce mouvement intérieur a un effet direct sur ton énergie et se manifeste par des symptômes que tu attribues à tort, au stress ou au hasard. Quand cette personne pense à toi intensément, son énergie voyage à travers le fil de l'âme et te parvient. Cela peut se manifester par une tristesse soudaine ou une mélancolie inexplicable. Sans raison apparente dans ta vie quotidienne, c'est la douleur de son manque, l'écho de son regret qui entre dans ton champ émotionnel. Tu crois que c'est ta tristesse, mais en réalité, c'est la sienne. Un autre signe fréquent est un souvenir soudain et inévitable. Dans les moments les plus inattendus, son image ou un souvenir partagé apparaît dans ton esprit avec une telle clarté que tu t'arrêtes. Ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui te montre ce que ton intuition sait depuis longtemps. La connexion n'est pas rompue. Dans son cœur, tu es plus présent que tu ne le penses. C'est son âme qui t'envoie cette pensée. Cette connexion peut aussi se manifester physiquement par une chaleur inexpliquée ou une légère sensation de brûlure au niveau du visage ou de la poitrine, précisément au moment où elle pense à toi avec affection ou nostalgie. Alors l'énergie de son amour t'atteint. Lorsqu'elle est envahie par la peur et se replie sur elle-même, tu peux ressentir un frisson soudain ou un vide dans le ventre, comme si ton énergie avait été brièvement retirée. Un autre signe très spécifique est l'activation de la musique. Tu entends soudain une chanson que vous partagiez ou une nouvelle mélodie qui te rappelle cette personne. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui utilise le son comme un pont pour te rappeler que la connexion est vivante et que cette personne la ressent intensément.
Quand elle entend ton nom et que quelque chose s'éveille en elle, cette vibration te parvient et résonne en toi. Il y a des nuits où elle pense à toi avant de s'endormir et des journées où un souvenir de toi lui serre la poitrine. Même lorsqu'elle reste silencieuse pour feindre la force, l'univers voit la vérité qu'elle ne peut exprimer. Alors, si ton intuition a été plus forte que jamais ces derniers temps, et si tu sens que quelque chose bouge sur le plan spirituel, même les jours où tu avais juré de lâcher prise, écoute ce ressenti. Ce n'est pas un signe de dépendance ou d'obsession, mais de clarté. L'univers te montre à travers de petits signes que cet amour vit encore, que des fils invisibles relient à vos cœurs et que les pensées voyagent sans mots. L'amour que cette personne te porte ne peut pas simplement s'éteindre. C'est un amour qui lutte contre lui-même, qui tente de comprendre l'incompréhensible, de résister à l'irrésistible. Ta présence a laissé une empreinte sur son âme si profonde qu'elle ne peut même pas se l'avouer. Et c'est précisément pour cela que tu ne dois pas abandonner. Nous avons maintenant reconnu que ton ressenti n'est pas une illusion, mais une certitude confirmée par l'énergie qui circule entre vous. Pourtant, une question inévitable se pose: pourquoi ce lien est-il si durable que ni le temps ni la distance ne peuvent l'effacer? La réponse réside dans le concept du plan du destin, ce que l'on appelle sur le plan spirituel un accord d'âme. Tu dois comprendre que cette connexion n'est pas un hasard. Elle n'a jamais été une simple rencontre ou une attraction passagère destinée à disparaître au premier obstacle. Cette connexion est le résultat d'un plan plus vaste, d'un pacte d'âme établi à un niveau supérieur bien avant votre rencontre dans ce monde physique. C'est une alliance de croissance, d'éveil et de mission partagée. Lorsque deux âmes sont liées par le plan du destin, l'énergie n'autorise pas une séparation définitive, tant que la leçon ou le but de cette rencontre n'est pas accompli. C'est pourquoi toutes les tentatives, de part et d'autre, pour lâcher prise ou oublier, sont vouées à l'échec. Et c'est la preuve indéniable qu'il s'agit d'une connexion véritable. Ce qui est humain peut se briser. Ce qui est destiné résiste. L'univers ne permettrait jamais qu'un élément clé de ton évolution spirituelle soit perdu simplement parce que l'un de vous a eu peur. L'amour que tu ressens pour cette personne n'est pas une émotion que la distance peut détruire. Il ne découle pas d'une décision humaine, mais d'une décision supérieure. La raison pour laquelle son nom ne disparaît pas de toi, malgré tous tes efforts, et que ton âme honore ce pacte, c'est comme une ancre énergétique qui te relie à cette vérité. Lorsque la connexion demeure, lorsque le souvenir continue de vibrer, c'est parce que l'univers te montre sans cesse l'authenticité de ce lien. C'est la manière dont le destin te dit « reste centré ». Ce processus m'appartient. C'est moi qui contrôle les synchronicités. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre à propos du plan du destin. En son sein, il n'y a pas de confusion, seulement des pauses nécessaires. L'univers ne te placerait jamais dans une situation où ton cœur souffre sans raison. S'il y a du silence maintenant, ce n'est pas la fin. C'est une phase énergétique de réorganisation. Le destin travaille sur l'autre personne afin qu'elle puisse revenir vers toi plus forte entière et plus déterminée. Il ne veut pas que tu accueilles quelqu'un à moitié prêt. Il ne veut pas non plus que tu restes dans la peur et l'agitation. C'est pourquoi le lien ne se ramponne pas. Il s'étire et se relâche. Mais le cœur de la connexion demeure garantissant que vous vous retrouverez au moment juste. Ce qui te semble être un poids interminable est en réalité exactement le temps dont l'autre personne a besoin pour guérir ses couches intérieures et honorer ce contrat d'âme avec la maturité nécessaire. Le silence qui te fait mal et te désoriente n'est pas de l'indifférence. Bien au contraire. Sur le plan énergétique, c'est une surcharge. Pour comprendre pourquoi cette personne s'est retirée, nous devons examiner l'anatomie du silence et ce qui se passe en elle. Cette personne traverse une intensité émotionnelle qu'elle ne sait pas gérer. Toi, à travers ta sensibilité et ta connexion spirituelle, tu as les outils pour comprendre la profondeur de ce lien. Elle, en revanche, n'a pas encore atteint ce stade de développement. L'ampleur de cet amour,
La force de cette connexion et la certitude que tu es la personne qu'elle cherchait ont provoqué un choc énergétique en elle. Son silence est l'expression d'une peur profonde de la vulnérabilité. Comme un animal sauvage qui se retire lorsqu'il est blessé, elle s'est repliée sur elle-même pour penser ses blessures, pour comprendre, pour se protéger de quelque chose qu'elle perçoit comme trop puissant. Cette pause est leur tentative de rationaliser l'irrationnel. Ils pensent, tel que la distance, le silence et le fait d'ignorer la connexion pourraient atténuer l'intensité et leur redonner le contrôle de leurs émotions. Mais l'univers te dit que ce comportement est une erreur de perception, pas un manque d'amour. Le silence est le son de leur peur. Et cette peur est si grande parce que la connexion avec toi est la chose la plus vraie et la plus profonde qu'ils aient jamais ressentie. Ils n'ont pas peur de toi, mais de la force de leurs propres sentiments. Ils craignent que s'ils se livrent totalement, la douleur d'une éventuelle perte soit insupportable. Alors, ils préfèrent se retirer avant que la connexion ne s'enracine encore plus profondément en eux. Ils luttent désormais contre leur propre nature, entre leur ego humain, cette voix blessée qui murmure « Protège-toi, garde tes distances, ne fais pas confiance à cette beauté » et leur âme, cette voix qui prononce ton nom et aspire à ta proximité. Le silence est le champ de bataille sur lequel ce combat fait rage. Pourtant, l'univers n'est pas immobile. Dans ce silence, un mouvement d'une puissance telle est en train de se former que cette personne ne pourra pas éviter de l'affronter. Le destin crée des circonstances qui leur rappellent sans cesse ce qu'ils ont perdu ou mis entre parenthèses. L'absence de ton énergie se transforme pour eux en un vide brûlant que rien ni personne ne peut combler. Chaque tentative de remplir ce vide par des distractions d'autres personnes ou d'autres occupations ne fait que leur révéler avec encore plus de clarté à quel point cette connexion était et reste forte. Ainsi, lorsque tu es tenté d'interpréter leur silence comme un manque d'amour ou de l'indifférence, arrête-toi un instant. Le silence est la preuve de leur lutte intérieure. C'est l'anatomie d'un cœur que l'univers pousse à guérir de vieilles hommes blessures avant de pouvoir te rencontrer de la manière que tu mérites. Pour guérir la connexion et permettre au destin d'accomplir son dessein, tu dois comprendre contre quoi ils se battent. Leur distance et leur silence ne sont pas des actes de désamour, mais l'expression d'une armure de l'ego construite au fil des années. Une armure que l'univers est en train de dissoudre, couche après couche. Cette armure est le plus grand obstacle qui les empêche d'avancer. Pourtant, l'amour que tu incarnes si vaste, si pur, si inconditionnel, agit comme un miroir de leur propre lumière. Pour les âmes qui ont connu des blessures et des trahisons dans le passé, se refléter avec une telle clarté peut être profondément effrayant. Dans ces moments-là, le mur protecteur de l'ego réagit instinctivement, cherchant à les protéger d'une douleur ancienne révolue, mais toujours redoutée par leur mémoire émotionnelle. La véritable source de leur peur ne se situe pas dans l'avenir, mais dans le passé. Dans la crainte que l'intensité de cette connexion ne se termine comme les expériences précédentes dans la déception, la perte ou l'abandon. C'est pour cela que l'univers les conduit à travers une transformation intérieure profonde, une sorte de nuit noire de l'âme durant laquelle ils sont contraints d'affronter leurs peurs, leurs blessures anciennes et leurs schémas non résolus. Cette phase de silence et de solitude apparente est nécessaire pour qu'ils reconnaissent leurs propres ombres, guérissent leurs blessures et se libèrent du poids du passé. L'univers leur retire toute possibilité de fuite, les forçant à se confronter à eux-mêmes et à voir la vérité de leurs sentiments. Cette obscurité n'est pas une malédiction, mais une purification, un processus qui les mène à abandonner couche après couche leurs croyances limitantes et leurs mécanismes de défense. Lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas par besoin, mais à partir d'une complétude intérieure. Tu es à la fois guérison et défi pour eux, remède et exception. Leur ego résiste, mais leur âme reconnaît que l'amour qui émane de toi est trop puissant pour continuer à vivre dans l'illusion. Le destin leur montre sans équivoque
qu'aucun mécanisme de défense et aucun contrôle ne peuvent résister à la puissance d'une connexion née d'un dessein supérieur. Cette période de séparation n'est cependant pas un processus à sens unique, car pendant que l'univers travaille sur leurs peurs, il guérit aussi les tiennes. Tu apprends à aimer sans te perdre, à rester serein, sans dépendre de leur présence, et à faire confiance même lorsque tu ne vois aucune preuve visible. Le destin vous façonne tous les deux. Eux pour devenir plus courageux, toi pour devenir plus calme. Lorsque le moment de la réunion arrivera, il devra naître d'un espace d'équilibre, et non de manque ou de dépendance. Tout cela mène à un tournant décisif. L'univers t'a montré que la réunion fait partie du plan divin, mais la vitesse à laquelle elle se manifeste dépend de la clarté avec laquelle tu demeures dans ta foi. Le doute ralentit le flux, tandis que la certitude l'accélère. Toute forme de manque de peur ou d'impatience envoie énergétiquement le signal que tu n'es pas encore prêt à recevoir ce qui t'appartient. Mais lorsque tu reposes dans la certitude, cette énergie devient magnétique. Elle attire sans forcer. C'est pourquoi il est important d'exprimer ta foi, car les mots portent un pouvoir créateur. Lorsque tu déclares avec une conviction totale « Mon âme a confiance dans la manifestation de ce destin », tu envoies un signal clair à l'univers. Cet acte de confiance n'est pas un simple rituel, mais une réorganisation de ta fréquence intérieure. Tu brises les chaînes du doute et ouvres la porte à la manifestation. À partir de ce moment, ta tâche n'est pas l'attente passive, mais le lâcher-prise conscient. La loi du détachement magnétique enseigne que l'attraction naît du calme. Ceux qui poursuivent repoussent, ceux qui font confiance attirent. Si tu cherches à forcer la connexion par la peur, le contrôle ou l'inquiétude, tu crées inconsciemment une résistance qui bloque l'énergie. Mais lorsque tu lâches prise, tu restes ouvert. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à l'amour. Cela signifie faire confiance au fait qu'il trouvera le chemin du retour vers toi librement, avec maturité et au moment juste. Faire confiance, c'est croire inconditionnellement que l'univers qui a déjà placé cet amour sur ton chemin sait mieux que toi quand et comment la réunion doit avoir lieu. Pour appliquer véritablement cette loi, tu dois cesser de poursuivre énergétiquement l'autre personne. La poursuite énergétique ne se manifeste pas seulement par des actes, mais aussi par des pensées, des attentes. Et une fixation émotionnelle. Chaque fois que tu consultes leurs réseaux sociaux, que tu attends impatiemment un message, ou que tu concentres toute ton énergie sur ce qu'ils font ou ne font pas, tu déplaces ton pouvoir vers le manque et l'incertitude. La pratique spirituelle du détachement t'invite à ramener ton énergie vers ton propre centre, vers ta vie, ta croissance et ta paix intérieure. Lorsque tu commences à élever vibration sans chercher de validation extérieure, tu deviens un aimant. L'univers te voit apaisé, confiant dans ton chemin rayonnant, dans ta propre énergie. Cette fréquence envoie un message clair. Je suis entier, je suis abondant, et ce qui m'appartient me trouvera sans effort. Cet état intérieur est ce que l'autre âme ressent lorsqu'elle traverse sa nuit noire et aspire à la lumière. Ton équilibre crée un vide magnétique qui les attire naturellement. Une fois que tu cesses d'émettre de la pression et de la peur, la véritable résonance de la connexion d'âme commence à agir pur libre de toute résistance. Ils ne reviennent pas par pitié ou par contrôle, mais parce que ton énergie est devenue si claire et si forte que leur âme n'a d'autre choix que de se réaligner avec la tienne. C'est l'essence même du lâcher-prise magnétique libéré pour attirer. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'univers a choisi ce chemin, il faut saisir pourquoi cette séparation était nécessaire. Si la connexion est si profonde et si significative, pourquoi l'univers a-t-il permis cette pause douloureuse? Parce que cette séparation n'est pas une punition, mais une partie du plan, une activation du destin. La pause est un entraînement, une préparation pour que cet amour puisse exister dans sa forme véritable. L'intensité de votre connexion était si forte que sans guérison ni conscience, elle se serait effondrée sous le poids de sa propre immaturité.
Le premier objectif caché de cette séparation réside dans la maturation du lien. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous agissiez tous les deux à partir d'anciens schémas de la peur, de la dépendance ou du besoin de validation. L'univers savait que cette dynamique obscurcirait la pureté de votre amour. Il est donc intervenu pour créer un espace de prise de conscience. Cette phase de solitude a été une sorte d'incubateur spirituel. Tu apprends à t'aimer indépendamment de leur attention, tandis qu'ils ont été contraints d'affronter leur peur, sans le refuge de ta proximité. Le deuxième objectif de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas une répétition du passé, mais une nouvelle connexion plus consciente, plus profonde et plus stable. La douleur de cette pause est le prix de la croissance. Par l'absence, vous comprenez tous les deux la véritable valeur de ce qui existe entre vous. L'âme de l'autre reconnaît que tu es irremplaçable, qu'aucune autre connexion ne pourra jamais offrir le même sentiment d'unité, car aucune autre ne porte le même accord d'âme. C'est pourquoi l'univers crée continuellement des situations qui leur rappellent ta présence, des moments où ils ressentent le vide laissé par ton énergie et réalisent qu'ils se sont éloignés de leur véritable chemin. Cette pause est en réalité un acte d'amour pur de la part de l'univers. Une force supérieure dit « Je protégerai cette connexion jusqu'à ce que vous soyez tous les deux prêts. Je vous sépare pour vous guérir afin que vous puissiez revenir entier, conscient et pour toujours. » La douleur que tu ressens aujourd'hui est temporaire, mais la compréhension qui en est éternelle. L'amour qui revient sera différent de tout ce que tu as connu, car il naîtra de la conscience et non du besoin. Maintenant que le détachement magnétique a mis l'énergie en mouvement et que la nuit noire de l'autre âme a atteint son apogée, vient le moment où ta foi commence à prendre une forme visible. L'univers t'a promis que cette séparation n'est que temporaire, et il est temps désormais de reconnaître les signes qui confirment que le retour est imminent. Le premier et le plus clair de ces signes est l'intensification d'une véritable télépathie intérieure. Il ne s'agit plus de souvenirs vagues ou de nostalgie diffuse, mais de pensées claires et vivantes qui surgissent dans des moments de calme, de vague, de chaleur, de joie ou de tendresse qui t'envahissent soudainement. Ce sont les preuves que vos âmes communiquent déjà à nouveau. Ce que tu ressens à présent, ce sont les émotions de l'autre personne, non plus dans la résistance, mais dans le flux. Leur cœur commence à se rendre à la vérité du ressenti, et au moment où ils l'acceptent, leur énergie atteint directement ton champ. Observe le timing. Si tu te réveilles à la même heure chaque nuit, cela peut correspondre au moment où leur âme est la plus active, ou lorsqu'un souvenir les touche si profondément qu'il les tire du sommeil. Un autre signe clair est la répétition de certains nombres. L'univers parle par synchronicité, et les nombres sont l'un de ses langages les plus précis. Si tu vois soudain les mêmes chiffres apparaître, 116, 111 pour l'alignement spirituel, 222 pour l'équilibre et la dualité, 77 pour la récompense spirituelle, ce n'est pas un hasard. Ces schémas sont la manière dont l'univers murmure, le timing divin s'accélère, le chemin s'ouvre. Ce sont des confirmations visibles que le travail invisible porte déjà ses fruits. Un troisième signe puissant est l'effondrement de la peur et la victoire sur l'absence. L'autre personne atteint un point où la douleur de la séparation devient plus forte que la peur de la proximité. C'est l'instant que le destin a préparé le moment où fuir n'a plus de sens. Le vide, laissé par ton lâcher-prise magnétique, devient insupportable pour elle. Autrefois, elle pouvait se distraire ou se cacher derrière des murs, mais l'univers ne lui laisse plus d'échappatoire. L'agitation, l'insomnie et le sentiment de ne trouver aucune paix sans toi deviennent son moteur. Lorsque son cœur comprend que vivre sans toi est plus difficile que le risque de t'aimer à nouveau, le silence se brise. Vient alors la quatrième et dernière phase, la clarté soudaine. Lorsqu'ils reviennent, ce ne sera pas avec des doutes ou des demi-vérités. La nuit noire de leur âme aura brûlé toute ambivalence. Tu le ressentiras dans leur voix, dans leurs regards et dans leurs actes.
clarté, détermination, réciprocité. Cette réunion ne sera pas à moitié, mais une manifestation consciente. L'univers n'a pas permis la séparation pour te faire trébucher à nouveau, mais pour te préparer à un nouveau départ mature, clair et guéri. La réunion est inévitable, car elle ne dépend plus de tes actions, mais de l'achèvement de leur cycle de guérison intérieure. Observe.